On parle de plafond de verre dans les grandes entreprises, mais dans la création d'entreprise, le plafond de verre, il est beaucoup dans la tête. Être crédible par rapport à soi, est-ce que je vais y arriver, est-ce que j'ai les compétences, voilà. C'est être crédible par rapport à sa famille, être crédible par rapport à son environnement, être crédible par rapport à son banquier. Alors pour la petite histoire, il y a une étude qui est sortie il y a 1 an et demi qui disait que le principal frein à l'entrepreneuriat des femmes, c'est leur conjoint. La femme, elle a son équilibre, son conjoint fait partie de son équilibre. Elle n'a pas forcément envie de rompre son mariage parce que son mari lui dit à un moment donné, ou son conjoint lui dit « non, je ne crois pas en ton entreprise, ça ne vaut pas le coup ». Donc ça la fera réfléchir. Donc elle pèsera plus le pour et le contre par rapport à ce que lui dit son conjoint et elle le prendra plus en compte. Donc ce qui fait qu'une entreprise qui est trop à risque et où le conjoint n'y croit pas du tout, elle n'ira pas. Donc on a eu une 50aine de personnes qui sont venues. Sur la 50aine de personnes, on a retenu aujourd'hui 13. Non pas que les autres, on les a éliminées, mais souvent elles se sont éliminées d'elles-mêmes. C'est-à-dire que quand on a dit par exemple, nous on accompagne des projets ambitieux, il y en a qui partent en se disant c'est pas pour moi. Ambitieux, ça peut être un gros mot pour une femme. Donc d'être dans un environnement avec d'autres femmes qui ont passé le pas, qui ont créé leur entreprise, ça permet de se rassurer, ça permet de répondre à ces questions et d'avancer. Mon premier travail, j'ai démarré dans une entreprise de 1000 personnes. Sur 1000 personnes, il y avait 100 cadres. Sur 100 cadres, on était 5 femmes, dont 3 de moins de 25 ans. Et que peut-être mon expérience, justement, qui a fait que j'ai pu réussir dans un monde d'hommes, j'ai aussi envie de le transmettre et qu'il soit utile à d'autres qui se posent des questions autrement et qui se mettent des barrières là où elles ne devraient pas s'en mettre. Plus on va favoriser l'entrepreneuriat féminin, plus on va avoir de femmes qui vont oser créer des entreprises dans des milieux qui sont justement la tech et le numérique.